Bonjour, bonsoir à tout le monde, c'est Betty Yengo et je vous souhaite à tous le bienvenu sur notre plateau Twins BN, soit toi, soit réel. Bonjour, c'est Nina Yengo, bienvenue. Comme Betty l'a dit sur notre plateau, c'est toujours un plaisir de nous retrouver avec notre public et j'espère que vous allez bien parce que moi de mon côté je vais super bien. Et comment tu vas Betty ? Je vais bien aussi Nina, merci de demander. À part la chaleur de Kinshasa, mais sinon tout va super bien. Et toujours un plaisir d'être sur le plateau de B1. Voilà. Bah, tu parles de la chaleur en passant, on parle de 62 degrés. Et hier, j'ai appris au Brésil. J'avais l'impression que c'était une blague. Hein? Non, il paraît que c'est vrai. Ici, je pense que c'était 37 degrés. Oui. Ouais. Mais bon, ça va, on s'en sort. Ça va. Sans plus tarder, comme vous savez, chers téléspectateurs, nous avons toujours des invités de marque qui apportent toujours un plus sur notre plateau. Notre invitée, elle est avocate de profession, actuellement vice-présidente de la Commission nationale de droits de l'homme, en abréviation CNDH, présidente de l'Alliance internationale des femmes avocates en RDC, AIFA RDC, Country Chair dans G100, en charge de politique et légale de droits de la femme, fondatrice de la Fondation Mitong. Sans plus tarder, comme Nina a donné un très bon résumé sur notre invité de marque, nous accueillons l'excellence Joël Bamba. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre plateau. Merci, mesdames. Comment vous allez, excellence ? Oh, c'est comme vous, hein, au rythme de la chaleur planétaire, ça va. Ça va. Vraiment, excellence, nous voulons vous remercier infiniment pour votre temps, d'avoir trouvé le temps de venir en fait, sur notre plateau Twins BN. Voilà. Alors, excellence, notre public aimerait bien savoir qui est Madame Joël Bamba. Parlez-nous un tout petit peu de vous. Joël Mbamba Kona est avant tout et même après tout femme. Je suis une femme congolaise née à Kinshasa et je suis fille de mère de sœur de et j'ai plusieurs casquettes donc dans mon identité. Vous avez dit l'essentiel de mon parcours. Je suis présentement la vice-présidente de la Commission nationale des droits de l'homme et la présidente de l'Alliance internationale des femmes avocates AIFA en RDC. Voilà. Et, Excellence, comment pouvez-vous nous relater les débuts de votre carrière, les défis rencontrés et comment vous avez surmonté? Surtout, on va parler de la femme professionnelle en RDC. Les débuts de ma carrière, j'ai prêté serment beaucoup plus jeune. Ça va faire pratiquement 15 ans, le 14 août 2009. 15 ans. Oui. Wow. Au barreau de Kinshasa Matete. Okay. Mon barreau, donc, sous le bâtonnier Konde Waboma. Et là, la misère a commencé dans mon apprentissage. J'ai connu deux difficultés, on va dire, majeures. Okay. Celle liée au fait que je sois femme, on va en parler, mais également fille d'un grand avocat, le bâtonnier national Matadi Wamba. Et ça m'a suivi et même poursuivi comme challenge. Parce que à chaque fois que je prenais la parole à mes débuts, les confrères autour, dans la salle d'audience, le grand public, les magistrats, juges et procureurs voulaient voir si je ressemblais à mon père. Oh, ça c'est un grand défi. Avec déjà 40 ans par là de carrière, Louis. Moi, j'avais 3 mois, 1 mois. Voilà, on me regardait, on scrutait mes mouvements, on observait ma gestuelle et mes yeux, j'ai les yeux de mon père. Et tout ça pour voir si j'avais le niveau. Alors que je débutais, c'était une difficulté et un gros challenge. Lorsque vous commencez, vous n'avez pas tous vos repères. Vous avez le droit de l'université et vous devez en même temps être, on va dire,
si pas parfaite, mais Oui. le moins correcte. Oui. Et ça, c'est à vos tout débuts. Moi, ça m'a poursuivi, Ok. en tout cas pendant de longues années. Et en tant que femme, il y avait cette difficulté déjà, je suis une personne de nature introvertie, de sortir ce que j'avais, de sortir ma science. Et je me faisais accompagner des avocats déjà chevronnés du cabinet. Oui. C'était pas évident de s'exprimer, de prendre rapidement Oui. ces marques. Moi, c'était un peu ça mon challenge. J'ai baigné dans ça jusqu'à ce que je m'affirme et que je prenne des grandes décisions pour moi. Et pour ça, donc, il fallait juste vous décider à pouvoir vous affirmer ou comment est-ce que vous avez fait? Parce que s'il y a quelqu'un qui se retrouve là, je crois il aura besoin de savoir avoir un peu de tips. Est-ce que c'est votre fort mental qui a fait que vous puissiez tenir jusque-là, surmonter ce défi? Parce que vous avez dit que ça vous a pris beaucoup de temps quand même. Moi, ce que j'ai appris toute jeune, j'ai pas commencé ma carrière d'avocate au cabinet de mon père. J'ai commencé ma carrière d'avocate à un cabinet d'une dame. Mon père m'avait placé au cabinet de maître Geneviève Decamp, une avocate belge qui travaillait ici. Voilà. Et c'est là que j'ai appris le b.a.-ba de la profession et de la gestion d'un cabinet. Et celle-là m'avait apprise. Elle a dit, lorsque vous voulez faire quelque chose, entreprendre, vous voulez lancer un projet, vous devez vous projeter et voir ce que vous avez en main. Et donc, moi, je dis, je commence ma carrière d'avocate, je dois voir ce que j'ai en main, mes atouts. Oui. Et donc, mes faiblesses en même temps pour les combler. C'est ça l'apprentissage. Voilà. Vous faites une auto-évaluation et vous dites, bon, moi j'ai mon diplôme de droit, mais à la fac, j'étais forte en droit de société, mais en droit fiscal aussi, mais en droit administratif, par exemple, c'était pas trop ça. Oui. Je sais déjà les matières que je maîtrisais plus ou moins, Ok. et celles que je Ça, dois c'est bien. apprendre. Alors, je m'auto-évalue. Mon français, c'est moyen, c'est bon, c'est comment. Ouais. Le jargon juridique, les termes juridiques. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant apprendre, remplir ces cases pour être une avocate à part entière. Il faut avoir des objectifs dans la Voilà. vie, hein. Voilà. Même des tout petits objectifs, hein. Après, vous listez vos besoins. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? De quoi vous avez besoin pour avancer? C'est comme ça que j'ai commencé d'une tâche à une autre. Oui. À mon apprentissage personnel, Oui. en même temps que le cabinet m'apportait la pratique. Oui. Moi-même, je voyais ce que je voulais devenir et comment y arriver. Oui. Remplir les cases, le jargon. Tous les jours, j'apprenais un Voilà. terme juridique. Pendant 2 années, j'apprenais chaque jour un nouveau terme juridique et le contour de ce terme en droit positif congolais, évidemment. Voilà. Mais alors, juste en vous écoutant, ça motive au fait les jeunes avocats qui doivent venir, c'est apprendre à s'exercer. C'est ça, non? Si je peux utiliser le terme, pour arriver à votre niveau. Donc, ce sont les techniques, en fait. À se définir plutôt. À se définir. À se D'accord. définir. D'accord. C'est lorsqu'on sort de l'université, par exemple, ou même de l'école, Ouais. on n'a pas encore l'expérience de la vie active. On a des bribes d'informations de ce qu'on peut faire. Même lorsque vous avez votre premier emploi, vous ne savez pas forcément par où commencer. Vous faites ce qu'on appelle une sorte de job description. Bon, moi, mon boulot d'avocat, ça consiste en quoi? Et qu'est-ce que je dois avoir comme aptitude? Ce sont ces cases qu'il faut remplir. Oui. Et donc, vous vous redéfinissez. Moi, je me suis dit, j'aimerais me lancer dans voilà, les droits humains, par exemple, j'ai atterri là. Oui. Mais en même temps, j'aimerais avoir le droit judiciaire en général, une vue d'ensemble, comment on fait les audiences, comment on initie une action et tout ça. Et donc, j'aimerais en même temps parler comme je le fais maintenant pour défendre les autres. Ouais. Mais pour parler, vous devez avoir la matière et Voilà. surtout savoir retransmettre. Maintenant, vous remplissez ces cases, vous savez que vous avez besoin des termes appropriés, les termes de juriste. Vous commencez à apprendre ces termes. Vous avez besoin de maîtriser la procédure. Vous commencez à aller aux audiences. Vous avez besoin de maîtriser les écrits. Vous avez besoin de vous faire une bonne réputation. Ce sont ces cases-là que vous commencez à redéfinir et à remplir. Oui.
ça aide. Ça aide parce que Ça aide. pour les jeunes qui commencent, qui débutent, on ne sait pas trop par où commencer en général. Non, mais c'est parfait. Votre réponse est vraiment parfaite. Oui. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai aimé la partie où vous avez dit il faut connaître la matière. Quand on se présente devant les gens, quand on ne connaît pas la matière, on se perd. Et ça, c'est bien. Et j'ai toujours l'impression que les avocats sont comme les médecins. Hein. Ça ne s'arrête pas d'apprendre. On est censé maîtriser, on nous appelle maîtres. Voilà. On est censé maîtriser notre domaine, du moins les sujets que l'on nous soumet et qu'on accepte de prendre. On a un devoir moral, justement, et même professionnel, de connaître ces sujets-là. Parce que c'est nous qui montrons la voie et qui prenons en charge les intérêts des justiciables. D'accord. Il y a une autre question, mais j'ai l'impression que vous avez vous avez répondu à cela. Je passerai à une autre question quand même. Comment faire évoluer les mentalités congolaises? Ça, c'est... La société doit se redéfinir. On est une mixture de ce que nos ancêtres nous ont légué. 450 ethnies, avec donc 450 variétés, on va dire. On est donc une mixture de ça, et de ce qu'on a reçu de la colonisation, la religion, la science telle qu'on l'a aujourd'hui, mais également du monde actuel, la mondialisation. On a ces trois variantes qui font la société d'aujourd'hui. Il faut voir ce que nous appelons valeurs et commencer à redéfinir ça dans la société actuelle pour commencer à inculquer ça aux plus jeunes. Nous faisons ça dans AIFA, la sensibilisation des élèves sur ce que nous considérons comme des valeurs. Les valeurs transpirent dans nos lois. Par exemple, le mariage des mineurs, c'est interdit, alors que voilà, dans les civilisations passées, ça passait. Maintenant, le monde a compris que la jeune femme doit se construire d'abord, au minimum, avoir l'âge requis pour pouvoir s'engager dans cette voie. On considère ça comme valeur, et donc on doit transmettre à travers des sensibilisations pour que les gens savent, et la vulgarisation en même temps des lois. Nous faisons ça à la Commission nationale des droits de l'homme. Et en ce moment-là, la justice doit accompagner. Si vous parler, vous sensibiliser, c'est tout mignon, mais il faut accompagner également pour que la justice nous aide à avoir une société qui prenne en compte justement toutes ces valeurs, pour que ceux qui contreviennent à nos textes soient punis et que les victimes soient accompagnées. Pourquoi nous avons encore des cas de violence, notamment des violences sexuelles, des viols même dans nos foyers? Parce que souvent, lorsque la femme brise le silence, voilà, elle n'est pas accompagnée. La société elle-même la stigmatise et la justice n'accompagne pas toujours. Et nous voyons des cas se multiplier. Et ça décourage et ça freine un peu pour que les mentalités changent effectivement. Mais quels moyens vous utilisez pour changer si on parle de la mentalité, quels moyens vous utilisez? La parole. La parole. La parole accompagnée des actions, évidemment. Les actions, la justice n'est pas une case à cocher où vous faites yes, vous cliquez, ça marche. C'est une bataille, et ça c'est partout dans le monde. Vous avez une partie contre une autre partie. Imposer la justice ou l'état de droit, c'est écrit dans l'article 1 de la Constitution. La République démocratique du Congo est un état de droit, mais imposer cela dans nos mentalités, c'est difficile. C'est une bataille. Donc on doit parler, sensibiliser, on doit s'organiser. La société civile fait un énorme travail justement de plaidoyer. L'État congolais également, beaucoup parler, sensibiliser, dénoncer, toujours la parole, et sensibiliser, vulgariser nos textes, toujours la parole, mais également les actions, l'accompagnement de la justice. Nous faisons cela avec la Commission nationale des droits de l'homme, nous faisons cela avec AIFA, et individuellement, personnellement, tant que nous pouvons, avec nos faibles moyens, nous faisons cela. Il y a un bon résultat jusque-là? Moi, je vois beaucoup de changements.
Je vois beaucoup de changements autour de moi. Oui. J'ai pas une vue à 360 degrés de toute la République, mais des endroits où je passe, même dans notre profession d'avocate, Ouais. je vois les femmes s'exprimer de mieux en mieux. Nous avions des conférences Ouais. où Ok. vous arriviez, vous ne voyez que des hommes. Ouais. Oh là là. Les prises de parole, les intervenants des hommes, les modérateurs des hommes, et les femmes, mais des conférences qui touchent aux droits des femmes. Les femmes ne s'exprimaient pas. Les femmes s'expriment de plus en plus. Oui. Les jeunes avocates, j'ai vu une autre association se créer, moi j'encourage. Oui. Les gens doivent se mettre ensemble Oui. pour partager leurs compétences et leurs connaissances Oui. pour devenir plus forts, comme on dit, together we can, ensemble on peut. Oui. Et ça, c'est l'esprit de Gesson, c'est l'esprit de Haïfa. Ah, ça, c'est bien. Quand on se met ensemble, on devient une force. Oui. Et on a une parole à un écho beaucoup plus retentissant. Oui. Oui. Mais tout passe par la parole. Dénoncer, on va parler. Sensibiliser, on va parler. Tout passe par la parole. Et ça aide énormément. Mais Super. il y a, ça me fait un peu mal. Pourquoi maintenant les femmes s'élèvent? Je pense que l'évolution, on a grandi, on est tous allés à l'école, on a fini l'université. Pourquoi la société empêche la femme à évoluer? Et moi, j'apprécie effectivement votre association qui fait qu'on vous puissiez défendre les femmes. Mais je suis étonnée que ce vent arrive maintenant. Pourquoi? La société n'empêche pas en soi la femme d'évoluer. Ok. La société est principalement patrilinéaire. Lorsque vous Ok. naissez, Ça, c'est un gros mot là. c'est patrilinéaire. Lorsque vous naissez, Oui. vous portez les noms de vos pères, n'est-ce pas? Oui. Là, je suis- Pourquoi? Eh bien, vous êtes sorti du ventre de votre mère. Pourquoi vous portez les noms de vos pères? Parce que la société est ainsi. Et ça, c'est partout Oui. dans Oui. le monde. Oui. La société est ainsi. La France, 1789, la Révolution, ils ont décapité le roi, décapité la reine. Vive la République française. Vous savez quand est-ce que les femmes ont commencé à voter? Non. Non. 1950-55 par là. Ça fait pas très longtemps que les du femmes tout. ont eu le droit de vote. Wow. Là, Wow. Oui. Les droits de la femme évoluent. Ça prend du temps. Parce que la société, toutes les civilisations ont placé l'homme au centre et la femme comme un accessoire. L'homme est le chef de la famille. Oui, quand vous naissez, l'homme, on l'appelle monsieur toute sa vie. Oui. Mais mademoiselle commence par être mademoiselle et puis madame et toutes ces choses. L'homme, Oui. depuis qu'il est né, il est monsieur. Et encore maintenant, vous savez que le masculin l'emporte toujours. Oui. Oui. Ce sont des règles qui ont placé l'homme au centre Oui. et qui ont fait que quand nous naissons, nous éduquons nos fils et nos filles de cette manière, Oui. avec cette donne. Oui. La femme est préparée à gérer 80% des charges du ménage. Oui. Elle fait le tour de la maison, elle nettoie, elle fait toutes ces choses. Et l'homme n'est pas préparé. Alors, lorsque vous ne préparez pas le garçon, Oui. bon, qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui devient le chef d'un ménage chef, auquel il n'a même pas été C'est préparé. préparé. Et donc, parfois, il ne sait pas par où commencer. Oui. Mais c'est quand même le chef. Oui. Et c'est pour cela que nous avons, voilà. Après, comme c'est ancré en nous, la femme elle-même, lorsqu'elle ne s'identifie pas, Voilà. elle ne s'émancipe pas des stéréotypes du rôle que la société lui a attribué, sans qu'on le lui dise, bien, voilà, elle se retrouve est-ce que moi je peux devenir DG? Est-ce que moi je peux devenir présidente de la République? Ouais. Ce genre de choses et tout ça. Parfois, vous vous dites, Moussala, est-ce qu'à Koko Kayango? Ouais. On se met des barrières parce qu'on est né dans cet environnement. Et ça va prendre du temps pour que les Exactement. mentalités Ouais. évoluent. Mais pour ça, on doit Wow. éduquer la jeunesse. Wow. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et moi, je suis très contente. En tout cas, ma sœur et moi sommes très contentes du fait qu'il y ait cette révolution maintenant, des femmes qui peuvent se lever, qui peuvent croire en elles, qu'elles peuvent faire comme tous les autres.
Eh bien, Excellence, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre première partie parce que nous allons encore vous garder. Vous avez beaucoup à partager. Oui. Juste un mot de la fin pour cette première partie dont nous avons parlé sur la femme professionnelle en RDC. Juste un mot de la fin. La femme professionnelle gagne de plus en plus de place et il faut lui laisser de la place parce qu'on ne peut pas bâtir cette nation sans les femmes. C'est impossible. Oui. Chers téléspectateurs, comme vous pouvez le remarquer, avec notre Excellence, il y a beaucoup à dire sur le droit de la femme, tout ce qui regorge. Mais nous avons notre deuxième partie avec elle. Mais pour le moment, nous vous remercions d'avoir passé du temps avec nous. Nina Yengo vous dit au revoir. Eh bien, Betty Yengo vous dit au revoir et à la prochaine.